Dragon Ball Daima en mieux. En tout cas, selon moi, vous allez voir, aujourd'hui, j'adapte pas mal d'épisodes puisque je ne fais pas tant de changements que ça, donc on va aller assez vite, c'est pas plus mal pour l'avancée de l'histoire, et là où je me suis attardé, on fait quand même pas mal de changements, on essaye toujours de rester le plus cohérent possible, et de garder l'essence de l'œuvre, hein. L'idée c'est pas de faire un truc totalement différent. J'en dis pas plus, je vous souhaite un très bon visionnage. Pour la première nuit dans le Daimakai, Gloryo emmène Kaioshin et Son Goku dans un hôtel. À leur réveil, leur vaisseau a été volé et à cause de la lourdeur de l'air, nos trois compagnons décident de continuer à pied. Sur le chemin, les trois marcheurs rencontrent des adversaires qui ne leur opposent pas beaucoup de résistance. Mais Son Goku se rend compte que son corps d'enfant ne lui permet pas d'utiliser toutes ses techniques, il se sent même extrêmement faible. Au bout de plusieurs heures de marche, il tombe sur un magasin et Gloryo essaye d'y acheter un vaisseau. Malheureusement, le vendeur n'en possède pas, mais il leur propose une alternative, la Sky Seed, qui leur permettra de réduire la distance avec le château du roi du troisième monde du Daimakai. Pendant que Gloryo négocie les prix, Son Goku, lui, observe les articles. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des médicoptères, des insectes aux vertus multiples. Celui que tu as dans la main, par exemple, permet de soigner tes blessures et restaurer ton énergie. C'est génial, c'est un peu comme les senzu chez nous. Celui-ci permet d'adoucir la peau et celui-là de faire partir les maux de tête. Et nous avons aussi celui-ci qui permet de devenir plus fort. Devenir plus fort? Oui, il permet à ceux qui en mangent de fusionner. Quoi? Mais c'est génial! Après quelques négociations, Gloryo accepte d'acheter des médicoptères à Son Goku. Ils prennent ensuite place dans la Sky Seed pour être catapultés près du château du roi du troisième monde du Daimakai. L'atterrissage est brutal, mais heureusement nos amis s'en remettent très vite. Ils assistent alors à une étrange scène. Une sorte de milice semble effectuer un étrange rituel. En positionnant une étrange machine sur le corps des villageois, ceux-ci s'effondrent au bout de quelques secondes. En y regardant de plus près, cette machine semble familière à Son Goku et Kaioshin. J'ai l'impression d'avoir déjà vu ça quelque part. Ça ressemble à la machine qu'avait Yamu et Spopovich quand on s'est rencontrés. La machine qu'ils ont utilisée sur Gohan? De quoi parlez-vous? Nous avons déjà vu cette machine sur Terre, elle permet d'absorber l'énergie des gens. Ce n'est pas notre problème, allons vite au château du roi. Allez, au suivant. Non, s'il vous plaît. Tu ne seras fatigué que quelques jours, vieil homme. Sois fier d'apporter ta contribution au projet de Dame Arinsu. Je n'ai rien à voir avec le docteur Arinsu, je n'obéis qu'à mon roi. Le roi du troisième monde n'est bon qu'à obéir aux ordres de Goma. Soumets-toi ou meurs. Avant que le garde ne frappe, un étrange guerrier masqué fait son apparition. Malheureusement, il ne semble pas être en mesure d'aider qui que ce soit. Heureusement, Son Goku est là, intervient et sauve la situation. Le guerrier masqué se révèle être une jeune fille du nom de Pansy et pour remercier ses sauveurs, elle décide de les accompagner jusqu'au château du roi du troisième monde du Daimakai. Tu es un Glind, n'est-ce pas? Effectivement, oui, comment le sais-tu? J'ai étudié votre histoire. Tous les Glinds naissent dans le deuxième monde du Daimakai, paraît-il. Tu es bien renseigné, effectivement, mais les gens de mon espèce sont plutôt rares. Comment as-tu su que j'étais un Glind? Eh bien, le conseiller du roi Goma, par exemple, est un Glind. Tu as déjà rencontré Degesu? Oui, et il y a aussi le docteur Arinsu. Votre espèce n'est pas si rare. D'un coup, Kaioshin semble pétrifié. Le docteur Arinsu? Oui, pourquoi? Elle est dans le Daimakai. Tu la connais, Kaioshin? Pas vraiment, mais j'en ai entendu parler il y a longtemps. C'est une Makaioshin. Ça n'arrange pas nos affaires. Arrivé au château, nous apprenons que Pansy est en fait la fille du roi du troisième monde du Daimakai. Gloryo a promis au roi de lui ramener quelqu'un qui serait en mesure de vaincre les tyrans Goma et Arinsu. Pour les aider, le roi leur donne un véhicule et nos 4 compagnons s'envolent en direction de leur première cible, le troisième Tamagami. Nous y voilà, Son Goku, tu penses que ça ira? Je ne sais pas, en temps normal je t'aurais dit oui sans hésitation, mais là, sans hésitation, alors que le roi Dabra n'a pas réussi à le vaincre. Dabra? Oui, c'est l'ancien roi de notre monde. Le Tamagami numéro 3 est réputé comme étant le plus faible des trois. Le roi Dabra a alors tenté sa chance. Il a bien failli le battre, mais il n'était pas au niveau. Alors prétendre qu'en temps normal tu l'aurais vaincu, Dabra l'a presque battu. Il doit pas être bien puissant dans ce cas. Pardon? Je suis bien au-dessus du niveau de Dabra. Ce que tu viens de dire me rassure totalement. Gloryo regarde Son Goku avec stupeur. Bien au-dessus du niveau de Dabra. Cela lui paraît impossible. Allons-y! Tamagami! Tu me défies, petit homme? Exactement! Et tu vas me donner ta Dragon Ball parce que je vais te vaincre! Intéressant. Approche, petit être. Son Goku fonce sur le Tamagami, mais celui-ci l'éjecte d'un revers de la main, sans aucune difficulté. Il se retrouve au sol, presque inconscient, pris de convulsions, et ses côtes et les os de sa mâchoire, totalement brisés. Impossible! Pourquoi? Il semblerait que ton corps te fasse encore plus défaut que ce que tu pensais. Je peux rien faire du tout. Le Tamagami s'approche de Son Goku et le saisit dans ses mains. Tu ne vaux rien. Tu me fais perdre mon temps. Reviens quand tu seras au niveau. Le Tamagami s'apprête à relâcher Son Goku lorsqu'il remarque ses oreilles. Tu n'es pas d'ici. Tu es un intrus du monde extérieur.
Dans ce cas, meurs étranger. Les mains du Tamagami se referment sur le corps meurtri du Saiyan. Pendant ce temps, Marba et le docteur Arinsu se retrouvent. Tu as finalement obtenu le ki de Majin Buu? C'était facile. Celui qui détient sa force n'est qu'un bébé. Un bébé, dis-tu? J'imagine que le processus l'a tué. Étonnamment non. Je lui ai pris autant de Kili que la machine le permettait, et pourtant, c'était comme si je ne lui avais rien fait. C'est un enfant à surveiller alors. En tout cas, ces machines que tu as volées à Goma sont bien pratiques. Oui, et ma milice dans le 3e monde est efficace. Nous aurons bientôt l'énergie suffisante pour créer notre propre Majin Buu. Oui, espérons que cela se passe tel que nous l'avons imaginé. Son Goku! Alors que tout semblait perdu, le Tamagami s'effondre, relâchant son emprise sur Son Goku. Derrière lui, une silhouette familière se dessine. Vegeta? Le Tamagami se relève rapidement et fait face à Vegeta. Le combat s'engage et le prince des Saiyans fait face comme il le peut face au gardien de la Dragon Ball. Glorio en profite pour faire manger un médicoptère à Son Goku. Merci Glorio. Comment ça se fait que Vegeta réussisse à l'affronter alors que j'ai été pulvérisé en un seul coup? Il réussit à l'affronter, tu dis? Il se débrouille mieux que toi, certes, mais il n'est clairement pas au niveau, regarde bien. C'est vrai, mais il est malgré tout bien plus fort que moi. Je pense que c'est dû à votre rajeunissement. Comment ça? Lorsqu'il était enfant, Vegeta était déjà un guerrier Saiyan d'élite, alors que toi, tu n'étais même pas au niveau de Piccolo. Pas à mon niveau, hein? Piccolo! On vient d'arriver. Quand Vegeta t'a vu, il a sauté à ton secours. Les autres sont encore dans le vaisseau. Les autres? Bulma et Kibito sont là aussi. Mais c'est génial! Je pense que Maître Kaioshin a raison. Bien que tu sois plus fort qu'à l'époque, ton corps brille de ta puissance, et c'est moins le cas pour Vegeta qui à l'époque était bien au-dessus de toi. Vegeta est vraiment génial. Il est peut-être génial, mais il ne gagnera jamais ce combat. Regardez! Le combat continue entre Vegeta et le 3e Tamagami. Le prince des Saiyans est clairement désavantagé, mais plus le combat avance, plus il semble maîtriser son corps. Il parvient même à se transformer en Super Saiyan. Il est incroyable! Malgré la transformation, la tournure du combat ne change pas. Bien que semblant à égalité, Vegeta s'épuise, pendant que le Tamagami, lui, ne perd pas une goutte d'énergie. Le combat dure depuis des heures et la nuit est tombée, dévoilant un croissant de lune rouge sang. Et lorsque les rayons de cette étrange lune viennent caresser le visage de Vegeta, le prince des Saiyans récupère son énergie et il tente même de se transformer en Super Saiyan 2. Et lorsqu'il se concentre, c'est autre chose qui se passe. Sa queue est parcourue d'éclairs, ses cheveux se mettent à pousser, ses sourcils disparaissent, et sous les yeux stupéfaits de Glorio, Vegeta se transforme en Super Saiyan 3. Ce serait à cause de la lune rouge. Et voilà, j'espère que vous avez aimé l'épisode, mais en tout cas j'ai adoré le faire. J'ai eu des super retours sur l'épisode 1 et l'épisode 2, vous avez grave joué le jeu, franchement je vous en remercie énormément. D'ailleurs, si c'est sorti, là je vais vous mettre un petit lien directement pour l'épisode 4, je sais pas à quel moment vous allez regarder cette vidéo. Vous avez vraiment joué le jeu, des partages de fou, des commentaires, des abonnements, il y en a besoin parce que ce genre de format en fait, semaine par semaine, ça a beaucoup de mal à prendre, je vous le cache pas. Généralement les gens regardent l'épisode 1 et après c'est terminé, et c'est très dur de prendre en cours. Donc grâce à vous, cette série peut continuer, je vais l'amener de toute façon jusqu'au bout, quoi qu'il arrive, même si on fait que 12 vues, c'est pas grave, pour le kiff, je vais terminer. Mais je voulais vraiment vous remercier. S'il est sorti, l'épisode 3, 4, pardon, il sera juste là. Sinon, s'il n'est pas encore sorti, je vous remets le 1. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, samedi toujours à 17h. C'était le Shogun. Tchuss! Et merci encore les gars, franchement, vous régalez. N'oubliez pas de vous abonner.